Bien, bonjour à toutes et tous. Je tenais à vous faire une petite vidéo aujourd'hui, changer de moyen d'expression que de toujours écrire sur les réseaux sociaux, pour vous parler aujourd'hui de l'avis de la Chambre régionale des comptes qui est tombé il y a 2 jours et je trouve que c'était vraiment important pour moi de vous décrypter réellement ce qu'il dit. Il sera bien sûr public, donc vous pourrez le consulter très prochainement sur le site de la Chambre régionale des comptes et aussi normalement la ville doit le rendre public. Donc je voudrais vous faire simplement un petit résumé de ce qu'il dit et c'est assez alarmant. Déjà, concernant l'état des lieux financiers de la ville globale, la Chambre régionale des comptes dit, ouvrez les guillemets, les résultats du budget principal depuis 2020 montrent une dégradation nette de la situation financière de la commune. Les réserves financières diminuent chaque année depuis 2020. La capacité d'autofinancement net est négative depuis 2022 et la capacité de désendettement restait fin 2024 à un niveau préoccupant. L'encours de la dette du budget principal, 5,3 millions d'euros, est trop élevé au regard du montant des ressources. C'est ni plus ni moins ce que nous cessons de mettre en lumière depuis le début de ce mandat en conseil municipal, dans nos tracts, dans nos publications que nous vous distribuons régulièrement. On n'a pas cessé d'alerter la majorité et le maire sur cette situation. On n'a jamais été vraiment écouté, voire même moqué et même lorsque nous apportions des solutions. Concernant le budget 2025, qui a été le but de ce contrôle au départ de la Chambre régionale des comptes, le budget, donc la Chambre régionale des comptes nous confirme bien qu'il a été adopté en déséquilibre parce qu'il était insincère. Et ce déséquilibre global s'élève au total à 2 210 565 euros. C'est bien plus que ce que nous pensions et ce que nous avions calculé. Et ce trou dans le portefeuille, là, vient effectivement du crédit mutuel, du contentieux avec le crédit mutuel. Par contre, on va un petit peu en parler parce que entre ce qui a été dit dans la lettre qui vous a été distribuée par la mairie il y a quelques semaines et la réalité, il y a quand même un gros écart. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Ouvrez les guillemets, le maire a décidé le 8 novembre 2017 de prononcer unilatéralement la résolution du contrat. Lors de la séance du 12 décembre 2017, le conseil municipal a validé l'interruption du remboursement de l'emprunt du crédit mutuel. Le litige est né de cette situation entre les deux parties. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que le crédit mutuel ne voulait pas renégocier le taux d'intérêt que l'affaire a été portée en justice. L'affaire est portée en justice aujourd'hui car la ville a simplement stoppé les remboursements au crédit mutuel. Alors, imaginez, vous, une seule seconde, que vous stoppiez de rembourser votre banque pour votre emprunt immobilier. Que se passerait-il? Donc, mettre la faute sur le crédit mutuel, c'est un mensonge pour se défausser. Donc, le procès, comme vous le savez, aujourd'hui, il est en cassation. L'intérêt de ce procès, c'était pour la ville de ne pas payer les indemnités de remboursement anticipé, qui étaient de 248 000 euros. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas moins de 824 747 euros d'intérêts moratoires qui se sont ajoutés depuis la, la validation en mai 2021 de la première instance que la ville a perdue et qui augmente de jour en jour parce que ces intérêts, ils courent en fait. Tant que le procès n'est pas résolu, la ville doit régler ses intérêts moratoires. Et pourquoi il y a ces intérêts moratoires? Ben simplement parce que la ville a cessé de payer le remboursement au crédit mutuel. Donc à la base, on se battait pour 248 000 euros et on va perdre au moins 824 000 euros à côté, sans compter les frais de justice qui ont été engagés, qui sont frais de la commune. Le procès a été perdu en première instance, il a été perdu en appel, et sachant que la cassation ne juge pas les faits, la cassation, elle est là pour juger plutôt la forme, nous allons coup sûr payer au total plus d'1 million d'euros d'intérêts et d'indemnités au crédit mutuel. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et en plus de ce million d'euros d'intérêts et d'indemnités, il faut rajouter le capital restant dû de 2 232 087 euros. Voilà. Et croyez-vous sincèrement que la ville va combler cette dette en supprimant quelques festivités? Pas du tout. Les choses, elles sont bien plus graves que ce que les élus de la majorité vous ont dit dans cette lettre d'information il y a quelques semaines. Cette addition-là, c'est vous, c'est nous, qui allons la régler cette année. La Chambre régionale des comptes préconise une hausse de la fiscalité locale, donc des impôts locaux, de plus d'1 284 026 euros. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est un taux communal qui passe de 27,18% à 64,49% sur le foncier bâti, soit une hausse d'environ 2,4 fois le taux actuel. J'ai fait un calcul rapide pour ma maison, je passerai de 479 euros à 1136 euros en 2025. Et il en est obligatoirement de même pour le foncier non bâti et la taxe d'habitation. Et ce qui me met vraiment le plus en colère, c'est que j'ai appris, là, qu'en fait, les élus de la majorité, ça, ils le savent depuis près d'un mois. Et vu la hausse conséquente du taux d'imposition qui va vous être imposé, il aurait été honnête de vous avertir le plus tôt possible. Pas forcément en donnant les chiffres justes ou les chiffres exacts, simplement vous avertir parce que, eh bien, les vacances approchent, certains ont des petites retraites, ont des faibles revenus ou n'avaient simplement pas prévu cette dépense. Et elle va être difficile à digérer pour beaucoup d'entre nous, cette dépense-là. Donc j'estime qu'il est de mon devoir aujourd'hui, en tant que conseiller municipal, de vous avertir le plus tôt possible. Quand j'ai reçu cet avis, je me suis dit que je ne devais pas tarder, que je devais vous le dire le plus vite possible. Donc la Chambre régionale des comptes, hein, elle préconise aussi de supprimer globalement tout ce qui n'est pas essentiel au fonctionnement de la ville. Donc il n'y aura pas que quelques manifestations d'annulées, mais bien la quasi-totalité jusqu'à cette fin d'année. Les subventions aux associations sont quasiment supprimées aussi, et tout comme les subventions pour les écoles. Alors, un autre mensonge qui me gêne un peu de la majorité, c'était de dire que dans leurs lettres, tout reviendra à la normale en janvier 2026. C'est faux. Tout ne reviendra pas comme si de rien n'était avec une telle situation financière. Ce rapport est public, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous pourrez tous le consulter sur la Chambre régionale des comptes. Donc ce que je vous ai dit là, ce n'est pas de mon initiative personnelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est ce que j'ai lu du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc le prochain conseil municipal, il devrait se tenir le vendredi 4 juillet. Il sera comme d'habitude ouvert au public et scellera le nouveau budget issu de toutes ces préconisations de la Chambre régionale des comptes. Je vous encourage vivement à y assister et à venir voir ce qui va s'y passer. D'autre part, il est bien précisé dans ce rapport que si ces mesures ne sont pas respectées par la ville de Gandrange, le représentant de l'État, sans doute le préfet, les exécutera lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville sera mise sous tutelle. Pour finir, la ville elle devra repartir sur des bases saines en termes de gestion, elle devra éponger sa tête auprès du Crédit Mutuel et devra faire des vrais choix structurants pour son avenir. Pour ma part, je pense sincèrement que ceux qui causent les problèmes ne sont jamais ceux qui trouvent les meilleures solutions. Alors oui, les défis vont être nombreux et on va malheureusement tous en payer le prix fort dès cette année. Mais l'engagement de chacun sera notre force pour rebâtir une ville saine et dynamique. Vous pouvez bien sûr compter sur mon engagement déjà depuis plusieurs années et je continuerai. Et mon engagement ne fait que durcir au fur et à mesure des mois, malgré cette situation difficile. Je sais que Gandrange a de beaux atouts devant elle. Elle a un bel avenir qui se dégage, notamment avec l'usine HCO qui va venir s'installer, qui va nous faire avoir des revenus supplémentaires. Donc, j'ai bon espoir pour l'avenir. Mais en attendant, voilà la situation et je tenais vraiment à vous en informer le plus sincèrement possible.